Mais on vous a reproché, notamment pendant la guerre froide, au moment où vous écriviez beaucoup et vous militiez beaucoup contre la guerre au Vietnam, mais aussi contre la politique américaine en Amérique latine, on vous a reproché d'être beaucoup moins critique à l'égard de l'URSS, qui était à l'époque l'ennemi de votre pays, les États-Unis. Et on vous a donc accusé d'ailleurs d'être stalinien à cette époque-là. De la même façon, Noam Chomsky, vous êtes juif et vous avez toujours été particulièrement critique à l'égard de l'État d'Israël, beaucoup plus qu'à l'égard des pays arabes qui l'entourent. D'où vous vient cette sévérité à l'égard de ceux qui vous sont a priori le plus proches? Pourquoi c'est toujours contre eux que vous êtes si sévère? Je comprends que vous croyez ça, parce que c'est précisément ce que la propagande occidentale veut nous faire croire. En fait, en réalité, c'est que j'étais tellement détesté dans l'Union soviétique que l'ensemble de ma discipline universitaire a été anéanti. C'est la seule région du monde où j'étais exclu. Il y a un seul pays où j'ai cherché à pénétrer et où j'étais bloqué avant l'incident de l'autre jour, c'était la Tchécoslovaquie, avant l'invasion soviétique. J'ai essayé de rendre visite à des dissidents qui étaient emprisonnés, on m'en a empêché. Très littéralement, je ne pouvais pas envoyer des articles techniques de linguistique à des gens en Europe de l'Est parce que j'étais considéré comme étant une telle menace qu'on m'en empêchait. Et j'étais très critique, beaucoup plus critique de l'ensemble du système bolchevique au cours de ces années, beaucoup plus critique que des États-Unis. J'étais très critique aussi des dictatures arabes. Mais c'est vrai que je me suis tout d'abord concentré sur l'action des États-Unis et de leurs clients. Et ceci pour des raisons élémentaires, éthiques très précises. Les êtres humains sont responsables des conséquences prévisibles de leurs actions. Je ne peux pas beaucoup influer sur l'invasion russe en Tchécoslovaquie, mais je peux influer sur l'invasion américaine du Vietnam ou du Nicaragua. Et c'est là que je vais concentrer mes efforts, de telle manière que vos efforts devraient se concentrer sur ce qui se passe en France. On peut parler des crimes de quelqu'un d'autre, on ne peut pas intervenir, mais dans le cas des crimes de France, vous pouvez intervenir et avoir une influence. Donc pour des raisons morales fondamentales, je me suis d'abord concentré sur les comportements que je peux influencer, c'est-à-dire les États-Unis d'abord. Et ça, on le comprend très bien. Quand on voit les ennemis, on voit ce qu'ils font. Prenez l'Union soviétique. Nous respectons les dissidents soviétiques, car ils se sont concentrés sur les crimes soviétiques. Ce qu'ils disaient sur la guerre du Vietnam, vous, moi, on s'en fiche un petit peu. Bon, on les soutenait peut-être, mais ce qui nous importait, c'est qu'ils disaient sur leur propre pays. Les commissaires, bien sûr, leur ont dit, mais pourquoi est-ce que vous critiquez l'Union soviétique? Pourquoi ne pas critiquer l'action américaine au Vietnam? Nous méprisons les commissaires pour cette attitude. Et il est très dur pour nous d'adopter les mêmes principes moraux par rapport à nous-mêmes. Mais c'est ce que nous devons faire. Dans un pays libre, nous sommes beaucoup plus responsables de l'action du gouvernement que les soviétiques l'étaient pour l'action de leur pays, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire à cet égard, dans les conditions épouvantables où ils vivaient. Tandis que nous avons une grande liberté de faire beaucoup de choses. Donc, si on choisit de ne pas accepter cette responsabilité morale fondamentale, nous sommes beaucoup plus coupables que l'étaient les Russes, qui ont été discrets par rapport aux crimes soviétiques. Ça, c'est fondamental. Ce qui est intéressant dans cette culture occidentale, c'est que ces principes ne sont pas bien saisis. Alors justement, on a l'impression, mais vous pouvez me corriger, Noam Chomsky, on a l'impression que votre critique la plus radicale est à l'égard, je dirais, des Blancs, à la fois de l'Occident, les Européens et les Américains, et cela depuis quasiment la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelait L'an 501, La conquête continue, 500 ans après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, la conquête continue. Et la politique étrangère de l'Amérique, pour vous, c'est la guerre, depuis toujours. Vous faites allusion très souvent à cette injustice sauvage des Européens, et vous citez Adam Smith. D'ailleurs, on dirait que pour vous, les Blancs, depuis 500 ans, n'ont qu'une idée, c'est dévaliser le monde. Et le capitalisme, comme la démocratie, serait
des armes de propagande pour nous permettre de dévaliser le monde. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est bien la vision que vous continuez d'avoir? Et en ce sens-là, Israël, que vous liez aux États-Unis, serait simplement le poste avancé de l'Occident au Moyen-Orient. Bien sûr, on peut commencer par Adam Smith. C'était un vieux conservateur des Lumières qui avait des valeurs morales. Et donc, il s'est concentré, à juste titre, sur les crimes de l'Angleterre. Il a parlé de cette injustice sauvage des Européens, en pensant surtout aux Britanniques et à l'Inde, parce que c'était ça qui le préoccupait, c'était ça, c'était son pays, il pouvait l'influencer, c'était sa responsabilité, oui. Il a répondu à cette responsabilité fondamentale, je suis d'accord avec lui, je pense qu'il avait raison, et je crois que je dois faire la même chose. Nous devons tous faire la même chose, prendre modèle sur Adam Smith. En ce qui concerne la conquête de l'hémisphère occidental, c'est l'un des très grands crimes de l'humanité dans son histoire. Il y a eu des dizaines de millions de personnes qui vivaient dans des civilisations relativement avancées dans cet hémisphère occidental, qui, au moment de l'invasion occidentale, ont été décimées. Aux États-Unis, par exemple, ils ont pratiquement été exterminés. Ce n'était pas un secret, vous savez. Les pères fondateurs des États-Unis savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils parlaient de la nécessité d'exterminer la population pour leur propre bien. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il ne faut pas l'oublier. Actuellement, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans les grands journaux intellectuels progressistes, les principales publications, on va jusqu'à nier l'extermination massive qui a eu lieu et on accepte ça comme si c'était un fait acquis. Je trouve ça choquant et ça, il ne faut pas le permettre. Il faut bien se concentrer sur notre propre histoire, ce que nous avons fait. La France doit faire la même chose. Prenons un cas concret. Il y a eu un grand tremblement de terre à Haïti il y a 2-3 mois. 200 ou 300 000 personnes sont mortes. Pourquoi cette catastrophe? Il y a eu des séismes ailleurs. Il y a un certain nombre de raisons et une grande responsabilité appartient aux États-Unis et à la France. Haïti était la colonie française la plus riche. Elle a énormément contribué à la prospérité française. En 1789, au moment de la Révolution, Haïti produisait la plus grande partie du coton mondial, c'est-à-dire le lit même de la révolution industrielle. Je crois que c'était de l'ordre de 70% du sucre et beaucoup d'autres récoltes. Et la France a détruit le pays, l'a transformé en régime de plantation. Les Haïtiens ont voulu se libérer, ils ont réussi, après une guerre extrêmement brutale, et la France, à ce moment-là, a imposé une indemnité très importante pour ce crime d'avoir voulu saisir la liberté. Ils n'y ont jamais échappé. Au milieu du XIXe siècle, les États-Unis ont pris le relais, ont commencé à les torturer. Ils les ont envahis à plusieurs reprises, ont imposé un système de plantation américain et pendant ce processus, qu'est-ce qui s'est passé entre autres choses? C'est que l'agriculture haïtienne a été détruite. La population haïtienne a été forcée de s'exiler dans des bidonvilles en ville, dans des conditions épouvantables et lorsqu'il y a un cataclysme, c'est une catastrophe. Ça pourrait être un ouragan, un séisme. Bien, qui est responsable de tout ça? Les plus responsables, ce sont d'abord vous et moi, c'est-à-dire les nations qui ont créé cette situation au début. Alors on pourrait dire, bah, moi je m'en fiche, oui on peut faire ça, ou alors on peut aussi décider d'être des êtres humains moraux et de se dire nous sommes responsables des conséquences de notre comportement qui ont amené notre prospérité. Une grande partie de la prospérité française vient de l'Haïti, une partie de la prospérité américaine aussi. Lorsqu'il y a un cataclysme, là-bas, nous en sommes responsables et nous devons payer des indemnités pour réparer la situation. Ce n'est qu'un cas. Regardez l'histoire, il y a beaucoup d'autres cas. Par exemple, le Vietnam. Justement, juste après les attentats du 11 septembre 2001, Noam Chomsky, vous avez sorti un livre 2 mois plus tard sur le 11 septembre, un livre d'entretien, un livre qui a eu un succès colossal dans le monde. Il a été traduit dans plus de 20 langues et il s'est vendu à des millions d'exemplaires, au moins dans 30 pays. Livre dans lequel vous disiez évidemment que cet attentat était atroce,
pour les victimes, c'était atroce, mais au fond que l'Amérique l'avait bien cherché. C'est dans la même idée, finalement, c'était ce que l'Amérique devait s'attendre à ce type d'attentat, parce qu'elle, finalement, elle n'est pas innocente